Bonjour et bienvenue à tous. Deux fois, les Guinéens parlent coup d'État, coup d'État, coup d'État. Ils disent que feu noble président Lansana Conté a fait un coup d'État pour venir au pouvoir. Non, c'est pas vrai. Feu président Lansana Conté a pris le pouvoir après la mort de Sékou Touré. Eux à leurs âmes. Il est mort et la Guinée n'est pas un royaume. Son régime, des anciens dignitaires, ils ne se sont pas entendus jusqu'à arriver à gifler l'ex-premier ministre Lansana Beyavougui. On a entendu que depuis quand un forestier au pouvoir, donc le dégât a commencé là-bas. Le dégât a commencé là-bas. Ils se sont pas ils se sont pas compris entre eux. Donc les militaires ont pris le pouvoir déposé par Dieu. C'est ce que tu dis, était mort. Le deuxième coup que les Guinéens disent, président Dadis Camara a fait le coup d'État, c'est pas vrai. Il a pris le pouvoir déposé par Dieu. Parce que feu président Lansana Conté était décédé. Allah yaraham. Et quand ces mérènes ont pris le pouvoir, le même jour, ils n'ont pas tué même un seul pigeon. Quand CNDD aussi ont pris le pouvoir, ils n'ont pas tué même un seul souris. Les deux là ont pris leur pouvoir déposé par Dieu. On peut dire comme ça. Et on doit le dire comme ça. Le premier coup d'État que la Guinée a eu, que la personne arrive à enlever, à renverser le président élu démocratiquement, vrai coup d'État, c'est Mamadi qui a fait en Guinée. Quelle est son ambition? On fait le coup d'État pour une ambition. Quelle ambition Mamadi Doumbouya a fait après faire son coup d'État? Quelle ambition il nous a posé, il nous a montré? Sauf le discours mensonge qu'il a fait passer le 5 septembre l'an 2021. Si les Guinéens doivent parler de coup d'État, le premier coup d'État que la Guinée a connu, venir faire chuter un président de la République, c'est Mamadi qui a fait. Encore élu par le peuple, c'est Mamadi qui a fait. Les deux autres passés, que ce soit feu noble président Lansana Conté, que ce soit président Moussa Dadis Camara, eux ils ont pris le pouvoir déposé par Dieu. On doit le dire comme ça. Le coup d'État réel que la Guinée a connu, c'est Mamadi qui a fait. Le même jour, il a tué combien, il a assassiné combien de militaires, de gardes-corps. La majorité était des Kouniaka et des Soussous, quelques peuples, quelques Malinqués. Le vrai coup d'État de notre pays, c'est ça. Il est venu s'asseoir. Tout ce que la population avait comme opportunité, il n'y en a plus. Sauf l'insécurité, sauf l'obscurité.
La population ne mange plus à leur faim. Il y a les familles qui vivent maintenant de jour au jour. Rien ne va en Guinée maintenant. Leur couverture maintenant, c'est l'assassinat. L'arrivée de Mamadi au pouvoir, leur ambition, c'est de faire assassiner les héritages de notre pays. Parce que les bons fils de la Guinée sont nos cadres. Sont nos cadres. La population. Si on leur tue, quel héritage on a? Les autres pays font sortir leurs enfants, venir aux États-Unis ici, aller Corée, Chine, partout, apprendre et retourner chez eux. Il y en a plein à l'extérieur. Qu'est-ce qu'ils vont faire chez eux? On voit des intellectuels au pays qui tombent dans leur sang, assassinés, sans cause, sans rien. Aujourd'hui, la population et la famille de Fonike, Mangué et Bilouba ne dorment pas. La famille et la population, de l'intérieur à l'extérieur, tout le monde sont inquiets. On ne dort plus. Nous qui venons ici vous faire passer des nouvelles, on ne dort pas. On n'a pas l'esprit tranquille. Ce que la population traverse aujourd'hui, l'abus que la population guinéenne traverse aujourd'hui. Les militaires, on n'en parle pas. Il y en a qui sont morts, leurs parents ne connaissent pas. J'étais dans la pue à Fouteba là-bas. Une ancienne pue qui était là-bas. Là où on prenait de l'eau pour utiliser. Mamadi a transformé ça pour les cadavres de là-bas. On leur jette dans la pue là-bas. Il y a une ancienne des années et des années qu'ils ont creusé encore jusqu'à l'eau est sortie. C'est là-bas. On jette beaucoup. Les sœurs Cheikh Souma, ils sont partis depuis. Les Célestins sont partis depuis. Voilà ce qu'on traverse aujourd'hui. Personne n'a l'esprit tranquille. Même on se couche à l'heure là. On réfléchit, qu'est-ce qui vient demain? Qu'est-ce qui arrive demain aussi sur la tête de la population guinéenne? Maurice Sanda, la mort du feu général Sadiba Koulibaly, Alah Yarham, ça n'a pas pris 40 jours. J'ai donné la date réelle de son décès. C'était le 14 juin. Ça n'a pas encore fait 40 jours. C'est Feu Mohamed, Feu Aboubakar, Mohamed Kamara, fils de Koya, qu'on va enterrer demain. Sa mort sort de toi, Maurice Sanda. Sa mort sort de toi, Maurice Sanda. Sa mort sort de toi. Quelqu'un qui a travaillé là-bas 17 ans au service de protocole. À votre ministère des Affaires étrangères.
Tous les étrangers qui viennent, c'est lui qui le reçoit. Même son étudiant. Parce que lui, il est malinqué, il fait vos affaires. Parce que ce n'est pas tous les malinqués qui sont heureux aujourd'hui. Mais tous ceux qui sont avec vous, c'est eux qui sont avec vous. Mohamed Dramé. Mais son maître, c'est Bakar Mohamed Kamara. Allah yarham. Il le forme, son étudiant, et vous le prenez encore, vous le placez sur sa tête comme directeur, chargé des protocoles à votre ministère des Affaires étrangères. Là où il habite, son salaire, il ne prend même pas 2 500 000. Il n'a pas de maison, il n'a pas de femme, il n'a pas d'enfant. Il n'a pas de maison, il n'a pas d'enfant. Là où il était logé. Chambre, salon, électricité. S'il enlève tout ça là-dedans, les 2 millions, ça et quelques, qu'est-ce qu'il gardera pour son transport, pour le manger? En le voyant chaque jour, lui, les vestes qu'il portait, il partait acheter ça. À Donkafele. Votre ethnocentrisme a fait perdre à Boubacar Mohamed Kamara sa vie. Depuis qu'il a vu le décret, il a fait une crise. Il a parlé d'abord. Qu'est-ce que lui, eux, ils ont fait à Dieu? Qu'est-ce qu'on a fait? Il m'a dit, il est universitaire. Maurice Sanda a pris même les gens qui travaillent dans les sociétés privées, leur mettre dans les ambassades. Regardez la liste d'une femme malinquée qu'il a pris dans une société navale. Naval Guinée. Oui. Pauline Djubaté dont je parlais, du Kiba, comme c'est l'affaire de Idi Amin, qui vient de quitter sur les bancs. Idi Amin a fait bouger la femme là sur Malabo, Guinée équatoriale. Si vous comptez sur la liste qui est sortie, leur liste de nomination, vous ne verrez pas 3 personnes sur la liste qui ont quitté dans leur ministère. Qui ont quitté dans leur ministère des Affaires étrangères en Guinée. Allez-y refouiller encore la liste. Allez-y refouiller encore la liste. Quand on dit des diplomates, ceux qui sont là-bas, durant 7 ans, vous pouvez commencer sur eux. Oui, mais allez prendre encore des travailleurs dans des sociétés privées. Suivez seulement sur la liste, ils ne peuvent même pas dire leur travail, anciens postes, parce que c'est des manipulations. C'est l'ethnocentrisme. Ça c'est clair. Maurice Sanda Djelike Kouyaté,
Ça, c'est la deuxième personne que vous avez tuée. Voilà pourquoi vous ne laissez pas Pauline Dioubaté. Parce qu'elle en sait beaucoup sur le cas, terrain préparé jusqu'à ce que Feu général Sadiba quitte là où il était pour rentrer en Guinée. Où on va la Guinée? C'est comme ça. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.